Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Alors je vous souhaite de commencer votre mois de septembre de belle façon et qu'il se poursuive de belle façon également. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Cancer. Alors bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Puisque les tirages sont des tirages d'ordre général, c'est normal que ça ne puisse pas vous toucher en tout point. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Je vous rappelle également, toujours avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente, pour vous rappeler de garder votre sens critique par rapport au message que vous recevez ici et surtout de garder votre pouvoir personnel. Ça, c'est très important pour moi. Je le répète à chaque fois, mais pour moi, c'est important de le répéter, surtout pour les nouvelles personnes. Les anciennes personnes sont habituées, ils connaissent la rengaine, mais pour les nouvelles, c'est important pour moi de le mentionner également. Avant de continuer, vous savez, le mois de septembre, c'est l'automne qui s'en vient, donc moi, ça me fait beaucoup penser à la terre-mère, à Gaïa, à la Terre, et donc c'est pour ça que j'utilise ce tarot-ci ce mois-ci. Mais je voulais aussi vous présenter un nouveau bijou, c'est-à-dire, il n'est pas nouveau, mais un autre bijou que vous pouvez vous procurer sur la boutique. Le lien est en barre de description. D'ailleurs, n'oubliez pas que quand vous allez sur la boutique, vous avez déjà un 20% de rabais sur tous les bijoux. Donc, à chaque fois que je fais des vidéos, ou en tout cas quelques fois, je montre des bijoux pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui peut se présenter, ce qui peut être disponible sur la boutique. Donc, ce mois-ci, comme nous sommes le mois de septembre, ça me fait penser beaucoup à la Terre. Je vais juste vous montrer le bijou que je porte aujourd'hui. Alors, c'est l'as de denier, l'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle. Alors, pour toutes les personnes qui veulent simplement s'offrir un beau bijou, pour toutes les personnes qui veulent offrir un bijou ou des personnes aussi qui veulent... vous savez, les bijoux peuvent servir aussi comme genre de taillissement. Donc, si vous voulez incarner, par exemple, un archétype ou plusieurs archétypes ensemble, bien, vous pouvez vous procurer des bijoux, les porter sur vous. Vous pouvez les porter simplement pour que ça fasse joli. Et aussi, ça peut vous servir un peu de taillissement, d'accord? Vous portez une intention et puis le bijou vous sert de taillissement. Donc voilà, l'as de pentacle, il se fait en couleur gold aussi et en couleur noire également. Donc vous avez trois modèles différents. Et vous avez tous les toutes les arcanes, en tout cas, il y a plusieurs arcanes, donc allez faire un tour sur la boutique. Voilà. Alors, ceci dit, on commence tout de suite votre tirage, mes chers cancers, pour ce mois-ci. Quel message on veut vous transmettre? Quels conseils on veut vous donner? Également, donc, on va aller voir ça ensemble. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Oh, ce mois-ci, les amis, il s'agit de sexualité. On va aller voir avec les prochaines cartes parce que de quel aspect de la sexualité, en fait, on veut vous parler. En tout cas, ce mois-ci, la sexualité aura une importance, une certaine importance. Donc, ce sera important là, en tout cas, de voir ce qui se passe au niveau de votre sexualité. Bon, on y va, on va voir les prochaines cartes. On a la carte de la parole, ok, donc parler probablement de sexualité. Ah, ok. Alors, on a la carte d'examen également. Donc, moi, ce que je comprends ici pour vous, c'est que, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que peut-être si vous êtes en couple, ou que vous soyez en couple ou non, il serait important ce mois-ci de communiquer par rapport à la sexualité.
D'accord? Par rapport à votre sexualité, il peut s'agir de la sexualité, par exemple, de vos enfants. Voyez-vous l'apprentissage que l'on donne à nos enfants sur la sexualité. Il peut s'agir de parler de sexualité au niveau du couple ou au niveau des relations ou des fréquentations que vous avez. Mais avec la carte examen, ça me parle surtout d'aller discuter avec votre médecin en rapport avec votre sexualité. Ça peut être à n'importe quel niveau. Ça peut être au niveau des maladies transmises sexuellement. Ça peut être au niveau de la santé sexuelle, tout simplement. Ça peut être au niveau de peu importe, hein, la libido, peu importe. C'est à vous, hein, adapter le tirage à votre situation personnelle. Et pour moi, ça peut nous parler justement de communiquer dans le couple, de communiquer avec le médecin ce mois-ci, peut-être des petits soucis au niveau de la sexualité, peu importe. Mais ça sera important de communiquer, de pas rester renfermé sur son problème. S'il y a un problème ou s'il y a un souci, il faut vraiment s'ouvrir et discuter de la problématique, quelle qu'elle soit, avec quelle que soit la personne qui est concernée. D'accord? Alors, allons voir avec les prochaines cartes. Est-ce que le tirage avec ces cartes-ci vont nous parler, faire un continuum avec ces cartes-là ou ça va être complètement indépendant? On va aller voir ça. D'accord? Alors, on a d'abord le 7 d'atamé. On a le 8 de pentacle. Le 9 d'atamé. OK. On a le chevalier de bâton, le 3 de bâton, l'arcane sans nom, pardon, le 10 de bâton, le valet d'épée et une carte supplémentaire qui a voulu sortir, hein, qui a sauté, donc je l'ai gardée, qui est la lune. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous ici? Moi, ce que j'ai l'impression, mes chers amis, je vais vous dire ce que je ressens, en fait, c'est que il y a quelque chose qui se passe dans votre vie actuellement comment je pourrais dire? Il y a quelque chose qui se passe d'important dans votre vie. C'est peut-être au niveau de la sexualité, hein, mais je vais vous dire plus ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui vous tracasse, qui vous perturbe, qui vous met dans un état peut-être d'isolement, dans un état d'angoisse, d'anxiété, de tristesse, parce que quand même, on finit avec la lune ici, hein. Donc, il y a quelque chose qui se passe actuellement. C'est comme si on vous dit ici qu'il faut reviser vos priorités. J'ai l'impression ici. Et pour faire face, disons, à ce qui se passe, à ce qui vous perturbe, ce n'est pas de rester isolé ici. C'est vraiment de vous consacrer par exemple, à votre travail ou à vos tâches quotidiennes, hein, quelque chose qui fait en sorte que vous êtes complètement absorbé, complètement, comment je pourrais dire, concentré et absorbé sur votre travail. Vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez ou bien les tâches quotidiennes, peu importe, hein, mais on vous dit que plutôt de rester dans cet état de négativité, et de vous mettre dans une certaine anxiété, concentrez-vous sur votre travail, concentrez-vous sur vos tâches quotidiennes, parce que c'est pas tout le monde qui travaille, bien sûr, mais occupez-vous, d'accord? Occupez-vous à faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, pour changer la dynamique, pour changer votre état d'esprit, d'accord? Pour vous changer les idées, tout simplement. D'accord? Et allez-y à fond, hein? On a le chevalier de bâton, on a le 3 de bâton, donc on vous demande ici de vous investir complètement dans votre projet, dans vos activités quotidiennes, dans votre travail, peu importe, parce que malheureusement ou heureusement, parce que, vous savez, j'allais dire parce que malheureusement, vous allez probablement ce mois-ci vivre un deuil. Je parle pas de décès, hein, nécessairement, mais je parle il faudra faire le deuil de quelque chose qui est important pour vous. D'accord? Le deuil d'une situation sur laquelle vous n'avez peut-être pas le contrôle.
D'accord? Vous pensiez peut-être avoir le contrôle sur cette situation-là, mais finalement, vous n'avez pas nécessairement le contrôle. Et je vais vous dire ce qui est monté dans ma tête quand j'ai vu ces cartes-là. C'est bien certain que ça ne va pas s'appliquer à tous les cancers, hein? C'est certain. D'ailleurs, si vous êtes des hommes, ben peut-être ça s'appliquera moins à vous. Mais quoique, ce que je ressentais, c'est en fait par exemple, parce que si on regarde ici avec les cartes de la sexualité, de la parole, donc la communication, des examens médicaux, ça m'a fait penser peut-être à une femme qui essaie de tomber enceinte et qui n'y arrive pas. D'accord? Donc oui, effectivement, ça affecte la femme, mais ça affecte aussi l'homme, hein, le papa. Donc, il y a peut-être cette situation justement où on a de la difficulté à concevoir et on doit discuter, communiquer avec le partenaire sexuel par rapport à cette grossesse qui ne vient pas. Et on doit aussi communiquer avec le médecin pour voir quelle solution peuvent se présenter à nous, d'accord? Donc, je vois que ça apporte beaucoup d'anxiété, mais ici, il y a une forme de deuil qui doit se faire ici. Donc, pour certains, ça sera de faire le deuil du fait que d'avoir peut-être perdu un enfant. Pour certains, ça sera de faire le deuil du fait de ne pas pouvoir concevoir. Pour certains, ça sera le fait de faire le deuil de la vie de famille, ça sera de faire le deuil peut-être de la relation, parce que peut-être certaines personnes, à cause de cela, vont se séparer. Peu importe la forme de deuil, il y a un deuil à faire ce mois-ci, d'accord, qui commence à se faire ce mois-ci. Et avec le 7 d'Atamé, on essaie de vous dire ici, d'essayer de faire les choses de façon plus stratégique, hein, de trouver des solutions plus stratégiques et de faire les choses de façon intelligente si vous voulez vous en sortir indemne au niveau émotionnel, d'accord? Donc, on est en train de vous dire, et la meilleure façon de faire, c'est vraiment, premièrement, de prendre rendez-vous avec le médecin, de discuter avec le médecin, c'est vraiment de discuter avec son partenaire s'il s'agit vraiment de questions de grossesse ou de questions sexuelles tout simplement, d'accord? C'est vraiment de faire les choses de façon intelligente, mais aussi de se changer les idées pour sortir de cette angoisse et de cette anxiété. Surtout de se confier, d'accord? Donc, concentrez-vous vraiment sur votre travail, sur vos tâches quotidiennes, sur un projet, sur ce que vous avez à faire et sur ce qui vous plaît dans la vie. Investissez-vous corps et âme là-dedans et puis allez-y à fond, d'accord? C'est vraiment le conseil ici du tarot parce que le deuil doit être fait de toute façon, quel que soit le deuil. Ensuite, on nous parle quand même, on a quand même le 10 de bâton. Donc, il y a cette idée aussi que peut-être que vous vous en mettez beaucoup sur les épaules. Hein? Peut-être que vous prenez trop à cœur cette histoire-là. Peut-être que vous rendez responsable de cette situation-là, d'accord? Mais sachez que quand on est sur le 10 de bâton, on est aussi sur le fait que vous arrivez presque à destination. Le chemin a été long, le chemin a été difficile, mais on vous dit de persévérer, de faire un pas de plus encore, hein? Chercher une autre solution, essayer de changer la façon de faire pour avoir un résultat différent parce que avec le 10 de bâton, ben, ça nous parle de la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle qui arrive. Donc, c'est pourquoi que vous avez une période de deuil à faire. Donc, la fin de quelque chose, mais aussi c'est le début de quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord? Donc, même si vous n'avez pas nécessairement exactement ce que vous souhaitiez avoir, de la façon dont vous souhaitiez l'avoir, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient pour vous, d'accord? Et on vous dit aussi surtout de ne jamais abandonner. On a le
le valet d'Atamé, hein, la page d'Atamé ici. Donc, c'est d'être toujours dans cette recherche de solutions, de cette recherche de compréhension de l'énigme, aller être curieux, curieuse, vous renseigner. Voyez-vous, continuez de persévérer, continuez d'aller chercher. Voyez-vous, je vois le petit bout juste en haut, juste en dessous de la lune ici. C'est d'aller chercher une certaine sagesse à travers ce que vous êtes en train de vivre, les amis. D'accord? Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de ce qu'on est en train de vivre. Et oui, peut-être que vous perdrez le contrôle un peu de la façon dont vous voulez que les choses se passent, mais si vous persévérez et que vous restez droit, que vous restez solide, ben vous allez pouvoir concrétiser quand même quelque chose qui va vous convenir. D'accord? Et avec la lune, ben c'est justement, hein, c'est de prendre soin de vos émotions, prendre soin de vos émotions et de suivre cette petite voix intérieure, hein, qui vous dit d'aller ici, d'aller là-bas, de faire ci, de faire ça, de cette façon ou de cette façon. Voyez-vous? Donc, soyez persévérants, soyez persévérants. Ici, il ne s'agit pas de s'acharner, mais il s'agit plutôt de savoir ce que vous voulez et de vouloir concrétiser quelque chose qui est important pour vous, d'accord? Mais il faut vraiment prendre soin de vos émotions. Ça, c'est clair. Parce que si vos émotions sont défaillantes, votre état d'esprit va être défaillant et vous perdrez vraiment totalement le contrôle de la situation, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important, l'aspect de la lune ici. C'est surtout aussi de vous dire avec la lune, hein, c'est pas seulement le fait de prendre soin de vos émotions, mais c'est aussi avec la lune, on nous parle de gestation. On nous parle de donner le temps au temps de faire son œuvre. Donner le temps au temps de faire son œuvre, ça veut dire de respecter les étapes et le temps que ça prend pour arriver à votre objectif. D'accord? Donc, quand on est en gestation, que ce soit au niveau vraiment physique, hein, on est enceinte, ou que ce soit pour un projet quelconque, ben ça prend 9 mois. Hein, si vous êtes enceinte, ça va prendre 9 mois de gestation avant de pouvoir voir votre bébé arriver. C'est la même chose avec un projet, c'est de laisser le temps au temps de concrétiser votre projet. D'accord? Vous n'obtenez pas nécessairement ce que vous voulez ou de la façon que vous le voulez et pas tout de suite. Ça prend un certain temps encore. Alors, on va voir le message, le conseil pour vous. Alors, on a la carte, ben voilà, on a la carte transforme et change. Alors, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure ici, je vous disais de continuer, de persévérer quand même vers votre objectif, mais les choses vont peut-être être différentes de ce que vous aviez pensé au départ, d'accord? Et c'est de rester curieux, curieuse, de vous informer, d'aller chercher de l'information pour savoir comment vous pouvez faire les choses autrement, d'accord? Pour arriver quand même à votre objectif. Alors ici, c'est vraiment le fait si vous voulez avoir un autre résultat, si les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, ben, il faut changer la façon de faire ici. D'accord? Et ça, si vous faites ça, vous allez non seulement changer la façon de faire, mais vous allez aussi vous transformer. D'accord? Vous êtes dans une période peut-être d'évolution et ça vous demande de faire des deuils, ça vous demande de transformer quelque chose, ça vous demande de vous transformer. D'accord? C'est un chemin d'évolution. Voilà. Donc, voilà pour vous, pour le tirage général, pour vous les cancers. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental pour vous, les cancers, pour ceux qui sont en couple d'abord. Alors, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? On a d'abord la croix. On a le cœur, le livre, les oiseaux, le cavalier, le jardin, le bouquet,
La lune, encore une fois, hein? La lune, elle est quand même assez présente dans votre tirage ce mois-ci. Et les nuages. OK. Alors, pour vous, mes chers cancers qui sont en couple, donc, qu'est-ce qui vient vers vous ici? Donc, moi, ce que je vois, ce que je comprends pour vous, c'est qu'il y a une problématique au niveau peut-être émotionnel, peut-être relationnel, au niveau de votre couple, en tout cas, qui affecte vos émotions, qui affecte votre cœur, en fait. D'accord? Il y a une difficulté, il y a une problématique, il y a une période peut-être difficile, hein, une période tumultueuse, une période nuageuse un petit peu dans votre vie actuellement. Mais vous savez, j'ai cette impression que votre conjoint, tout de même, essaie quand même de créer des liens avec vous, d'accord? D'essayer, c'est comme si je vois qu'il ou elle essaie de se rapprocher de vous, mais j'ai cette impression peut-être que parce que vous souffrez, parce qu'il y a une souffrance quelconque, vous le repoussez un peu, ou bien vous êtes un peu froid ou froide envers lui ou envers elle. J'ai cette impression. Pourquoi je vous dis ça, c'est que je vois ici qu'il y a peut-être une information qui n'est pas révélée, une information que votre conjoint ou conjointe ne connaît pas de vous. OK? Quelque chose qui vous a fait souffrir dans le passé, mais même si vous l'avez refoulé, aujourd'hui, je pense que ça vous fait encore souffrir, hein, au niveau du cœur. Ça vous fait souffrir et par ricochet, vous faites souffrir votre conjoint également. D'accord? Parce que vous savez, des fois, les non-dits, même si on ne le veut pas, même si on pense qu'on a enfoui le problème est toujours là. D'accord? Et ça peut créer des difficultés dans le couple. D'accord? Ce que je vois aussi, c'est que même si vous n'avez pas révélé ce secret ou cette information à votre conjoint ou conjointe, ben le conjoint ou la conjointe va finir par le savoir quand même. Et je vois qu'il le sait par tierce personne. C'est vraiment clair ici pour moi. Regardez, vous avez le jardin ici, vous avez les oiseaux. Et le cavalier au cœur du tirage, comme si c'est une nouvelle qui arrive vers vous, mais qui arrive surtout vers votre conjoint, d'accord? Donc, je pense que ce sont des rumeurs qui vont commencer à se faire. Les gens vont parler de votre situation. Les gens vont peut-être entrer en contact avec votre conjoint ou votre conjointe et en parler. Peut-être tout à fait de façon tout à fait naïve, hein? C'est-à-dire c'est pas que les gens veulent le faire exprès, mais ça tombe sur le sujet. Et peut-être que chaque fois que vous aviez des conversations avec votre conjoint sur ce sujet-là, sans que votre conjoint le sache, hein, ben ça vous piquait d'une certaine façon, ça faisait remonter quelque chose à la surface. Et c'est ça qui faisait que vous vous éloigniez de votre conjoint. Mais là, le conjoint va finir par connaître la vérité, savoir quelque chose par rapport à vous, par rapport peut-être à votre passé, d'accord, mais par tierce personne. Et je pense que les choses vont bien se passer, d'accord? Si je peux vous rassurer ici, je pense que les choses vont bien se passer parce que peut-être que vous avez toujours eu peur de révéler ce secret-là ou cette information-là à votre conjoint, de peur ou conjointe, de peur que votre moitié vous juge ou ne comprenne pas, que ça fasse peu importe, hein, des problématiques dans votre couple. Mais je pense que les choses vont bien se passer. Parce que je vois quand même le bouquet. Et le bouquet ici, quand on voit le bouquet dans un tirage, on dirait que ça éloigne toutes les difficultés. D'accord? Et puis, c'est comme si ce que je ressens beaucoup, c'est que votre conjoint, au lieu de vous juger, votre conjoint ou conjointe va vous admirer davantage. Votre conjoint va comprendre les choses et votre conjoint va même vous aider à dissiper le problème, va vous aider à vous sortir de ce problème-là ou à mieux comprendre le problème. Voyez-vous, il ou elle va être un soutien pour vous, un soutien émotionnel et finalement la tempête va passer. Donc, ça va être un soulagement pour vous
de vous révéler à votre conjoint ou à votre conjointe. Ça va être un soulagement pour votre couple également. Vous allez probablement resserrer les liens ensemble, d'accord? Donc ça, c'est très important. C'est important de s'occuper de son intérieur aussi. Hein? S'il y a des choses qui sont enfouies depuis longtemps, que vous avez refoulées et que vous voyez que ça affecte le couple, c'est important d'aller travailler ça pour vous. D'accord? Donc ici, j'ai vraiment pas cette impression que ce sont des oui-dire mensongers ou bien j'ai pas l'impression que les gens veulent vous faire du mal. Je pense tout simplement que c'est venu tout seul sur le tapis. On a abordé la discussion et on dit ben oui, savais-tu que ta conjointe avait vécu telle chose ou bien c'est comme ta conjointe elle a vécu telle chose et on se rend compte que oups, le conjoint ou la conjointe n'était pas au courant. Voyez-vous, c'est ce genre de situation que je ressens ici. Alors on va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message de plus? Alors, on a la carte de l'attraction. OK, super. Donc, une fois que cet épisode sera passé, hein, là, on vous amène à plus de légèreté. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, ça sera en fait de, oui, travailler sur vos blessures du passé, mais de laisser éventuellement le passé derrière vous pour vivre le moment présent parce que regardez comment ça vous rend plus attirant ou attirante, d'accord? On a une femme ici avec les joues rouges, qui sent les fleurs, qui profite du moment présent et sans savoir que peut-être les gens la regardent. Donc, ça rend la personne encore plus attirante, d'accord? Donc ça, c'est important de laisser les problèmes du passé dans le passé, mais sans oublier de les traiter. Ensuite, écoutez, ça ne m'étonne pas. Ici, on a la carte facteur religieux, d'accord? Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon. Écoutez, ça peut, ici on peut, c'est pas nécessairement la religion en tant que telle, ça peut par contre, hein, par exemple, ça peut tout simplement vouloir dire que c'est les valeurs, hein, on est en train de parler de vos valeurs ici, d'accord? Mais ça peut être aussi, par exemple, je donne un exemple comme ça, vous adaptez à vous. Vous faisiez peut-être partie d'une secte dans votre jeunesse, par exemple, et vous en avez jamais parlé à votre conjoint, jamais parlé avec vos enfants, jamais parlé avec votre entourage, et c'est ça qu'on apprend, d'accord? Mais c'est assez fort pour faire en sorte que vous ne vouliez pas en parler. Il y a quelque chose peut-être qui s'est passé dans votre passé qui fait que vous ne vouliez pas en parler. Alors, ça affecte votre vie amoureuse, voyez-vous. Chaque fois qu'on aborde le sujet, oups, ça pique, voyez-vous. Donc, c'est dans ce sens-là. Si c'est pas une question religieuse, c'est une question de valeur, tout simplement. D'accord? Et ensuite, on a la carte pardonner et apprendre. Et de toute façon, je pense vraiment qu'avec ces cartes-là, je sentais déjà que vous allez être pardonné et vous allez apprendre de cette situation-là. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, écoutez, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça, c'est de laisser de vous libérer du passé en vous révélant, en fait, dans ce tirage-ci, pour pouvoir mieux vivre l'amour au moment présent, accepter l'amour qu'on vous donne, accepter que la main tendue de votre conjoint ou conjointe, voyez-vous. Donc, c'est un peu de cette façon-là que votre vie amoureuse sera impactée ce mois-ci, pour certains d'entre vous. Alors, voilà pour vous les cancers qui sont en couple. On y va maintenant avec le tirage sentimentale pour les personnes, les cancers qui sont célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, mes chers célibataires? On a l'arbre,
la Lune. Oh, la Lune, elle est vraiment, vraiment, vraiment près. D'ailleurs, hein, ça vous représente bien la Lune avec les émotions, les cancers et les émotions. L'arbre, la Lune, le bouquet, encore une fois. La maison. La cigogne. Les souris. Le fouet. Le livre, encore une fois, hein, il y a des choses à révéler. Et le soleil. OK, alors, ce que je vois ici, ce que je ressens ici, c'est que on parle d'une situation où vous viviez probablement une vie de famille, hein, une vie de famille quand même solide, je dirais solide. Je sais pas si elle était heureuse, mais solide, parce qu'on nous parle du foyer et on nous parle aussi de l'arbre qui peut représenter la famille, les ancêtres, la solidité, le bien-être, hein, le confort. Et je pense qu'il y avait un certain confort, hein, pour vous d'être dans ce foyer. Peut-être que vous étiez dans une relation amoureuse et là, ça s'est terminé. Vous êtes maintenant célibataire. Donc, on nous montre un peu le passé ici. Célibataire maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de mésententes, il y a eu peut-être des disputes, il y a eu peut-être des frictions, de l'incompréhension. On peut peut-être même parler de violences répétées, hein, ici, des violences répétées pour lesquelles vous n'avez jamais discuté, vous n'avez jamais révélé ça à qui que ce soit. Donc peut-être votre famille, papa, maman, les cousins, cousines, je ne sais pas, vous en avez jamais parlé, vous avez gardé ça secret, mais vous viviez une situation assez problématique, assez difficile, même si vous viviez dans un certain confort, je parle confort matériel, hein, avec le foyer, la maison, une vie de famille, tout ça, mais il y avait cette problématique ici. D'accord? Donc, peut-être des violences du conjoint ou de la conjointe, des disputes assez fortes, hein, assez soutenues, et c'était assez répétitif pour vous. Et ça vous a mis dans un état émotionnel très, très puissant, mais de façon négative, d'accord? Donc, on parle vraiment d'émotions pesantes, lourdes ici, qui ont apporté un changement dans votre vie, dans le sens où probablement vous avez décidé de vous libérer justement de cette relation-là pour aller vers du changement dans votre vie, bien que ce changement vous apporte beaucoup de soucis, d'accord? Pourquoi des soucis? Là, on parle d'une situation confortable, matériellement, peut-être financièrement également, pour s'en aller seul dans un appartement, dans une maison, peu importe, mais peut-être que les finances nous manquent. Ici, on peut nous parler peut-être, hein, c'est au cœur de votre tirage, on peut nous parler aussi de partir en étant enceinte, hein, quelqu'un qui tombe enceinte et puis qui a quand même décidé de quitter le foyer familial parce que on ne pouvait plus endurer la situation, c'est possible aussi. Mais je sens beaucoup de changement plutôt. D'accord? C'est pas tout le monde qui vont être enceinte, mais c'est peut-être plusieurs d'entre vous qui vont apporter un changement drastique dans votre vie et qui va apporter des soucis. Mais vous savez, ces soucis-là, vous allez les avoir pour un certain temps, mais ça durera pas parce que regardez, vous avez le bouquet qui efface presque tout problème dans votre vie. Et vous avez le soleil à la fin de votre tirage. Donc, les choses vont finir par bien aller. C'est une question de temps et c'est le fait de prendre son courage à deux mains pour laisser quelque chose de confortable et aller vers quelque chose de moins confortable pour le moment. Mais on va refaire sa vie, on va se remettre, on va se replacer. Et puis voilà. Hein. Donc, je peux même sentir, voyez-vous, avec le livre qui est ici, je peux même sentir quelqu'un qui s'enfuit. Quelqu'un qui s'enfuit dans le sens où on ne va pas laisser d'adresse derrière soi. On va pas révéler où est-ce qu'on s'en va. D'accord? Parce que peut-être qu'il y avait justement des violences, il y avait peut-être les personnes qui vivaient une situation comme ça, s'il vous plaît, demandez de l'aide, allez chercher de l'aide ou il y a beaucoup d'organismes qui peuvent vous aider, il y a des lignes téléphoniques,
ne restez pas seul dans votre problème, d'accord? Parce qu'il y a toujours de l'espoir et puis, je le vois ici. Oui, il y aura une période difficile, une période de soucis, une période où on sera inconfortable. D'accord? Imaginez, par exemple, une personne qui vit des violences à la maison et qui s'enfuit avec ses enfants sans le sou. Ben, c'est une période difficile, très difficile. Mais si elle fait appel aux bons organismes, si elle fait appel à des amis, à la famille qui peut l'aider, qu'elle déménage, qu'elle s'en va quelque part, elle ou il, hein, ben oui, c'est un inconfort momentané, mais avec le bouquet et le soleil, mais ça va finir par s'arranger. Donc, il y a beaucoup d'espoir dans ce tirage-ci pour vous. Alors, essayez d'adapter le tirage à vous. Hein. Je suis pas en train de vous dire que tout le monde va quitter le foyer, que tout le monde va vivre une situation de manque et avec des enfants. Bon, tout ça, c'est pas ça. Mais adaptez le tirage à vous. Vous vivez une problématique actuellement. Vous apportez un changement qui vous insécurise. Et puis, sachez les cancers que ce mois-ci, ça sera peut-être insécurisant, mais ça va finir par passer. D'accord? Alors, on y va avec les derniers messages pour vous. Alors, on nous parle de solitude, voyez-vous. Donc, pour moi ici, ça peut me parler justement, on devient célibataire, donc on devient seul, on redevient seul. On peut nous parler avec cette carte-là du besoin de solitude, du besoin de se retirer un peu, du besoin de se retrouver, de reconnecter à soi. De voir à ses priorités dans la vie, d'accord? Mais on a besoin d'un moment de solitude, peut-être même un petit voyage, une petite escapade pour se changer les idées. Même si vous en avez pas les moyens, on peut aller quelque part dans le même pays, simplement aller faire une petite fin de semaine ou quoi que ce soit. Voyez-vous, besoin de ressourcement, de se reconnecter à soi et d'être seul. Ensuite, voyez-vous, on a la carte de l'égarement. Ben oui, c'est sûr. Vous allez passer par un moment d'égarement, un moment de difficulté, de soucis, de tracas. C'est certain, d'accord, que vous allez vous sentir peut-être perdu, vous allez avoir l'impression de ne pas savoir où aller, comment faire, voyez-vous. Il y a une période d'égarement. Vous allez essayer de trouver votre chemin dans la vie et mais finalement, vous allez cogner à plusieurs obstacles, mais vous allez finir par trouver votre chemin. Regardez, il y a le soleil ici qui se lève, voyez-vous. Et la dernière carte, ben c'est ça. Voyez-vous, on vous dit de prendre les choses avec légèreté. D'accord? Même si la problématique, elle est difficile, elle est compliquée, il y a beaucoup d'obstacles. Prenez les choses de façon légère. D'accord? Le plus possible. Parce que plus vous vous énervez, plus vous vous angoissez, plus la tâche devient lourde et vous avez du mal à retrouver votre chemin. Donc, si vous restez dans la légèreté, vous faites confiance et vous faites confiance en l'univers pour vous soutenir, ben, vous allez trouver les solutions de façon beaucoup plus facile. D'accord? Donc voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion ou des pistes de solution. Donc n'hésitez pas à demander l'aide dont vous avez besoin parce qu'il y en a. Et puis, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre malgré tout. Et puis, je vous invite à nouveau à visiter la boutique pour vous procurer des bijoux. C'est une des façons d'aider la chaîne, de remercier pour le travail que je fais. Si c'est pas possible pour vous d'acheter un bijou, tout simplement mettre un petit pouce bleu en l'air, de partager la vidéo, c'est une autre façon d'aider la chaîne à se faire connaître et à évoluer. Et aider d'autres personnes aussi de la communauté qui auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas également, les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà mes chers amis, prenez soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.